Les amis, bonsoir. Les représentants de la FIFA et CAF seront présents pour superviser l'élection à la FECAFOOT le 29 novembre 2025. En tout cas, c'est ce qui circule un peu sur quelques pages sportives. Mais ce n'est pas tout, les amis. Il y a encore une autre actualité. J'ai vu d'autres exclusivités. À la suite du MINSEP, nous apprendons le Premier ministre John Gouté a demandé au MINAT à Tangandji ce jour d'annuler l'autorisation de la tenue de l'AG de la FECAFOOT initialement prévue le 29 novembre prochain à Bankomo au nom de la solidarité gouvernementale. Ça, c'est ce que nous apprend Boris Berthold sur sa page Facebook. Les amis, ça veut dire que l'élection à la FECAFOOT, bien que nous venons de voir sur plusieurs autres pages l'annonce que voilà, les représentants de la FIFA et CAF seront là, ça reste encore questionnable. On se demande, est-ce que ça va même effectivement se tenir? Puisque depuis que le MINSEP a demandé de suspendre cela, la FECAFOOT n'a plus réagi. Et là, les amis, on se demande, quelle sera donc la réaction de Samuel Eto'o? En tout cas, les amis, en attendant, on vous lit dans les commentaires. Je vous laisse un peu cette autre approche ou bien cette réaction de Equinox TV. Voilà, Equinox TV s'est penché un tout petit peu sur ce topic-là. Je vais vous laisser écouter ce reportage de Equinox TV à ce sujet. Bonne écoute. La guerre sans merci que se livrent le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football a ouvert un nouveau front sur le chemin du processus électoral devant aboutir au renouvellement de l'exécutif fédéral le 29 novembre 2025. À quelques jours de ce rendez-vous, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, a saisi par correspondance le 12 novembre 2025 le ministre des Sports et de l'Éducation physique à l'effet de lui demander de désigner 2 représentants du ministère à l'Assemblée générale élective du 29 novembre. 2 jours plus tard, c'est-à-dire le 14 novembre 2025, le ministre des Sports a écrit au président de la Fédération camerounaise de football pour lui signifier qu'il est au regret de ne pas pouvoir accéder à cette demande. Comme argument, Narcisse Mouelé-Kombi évoque une assemblée générale qui apparaît en contradiction flagrante avec les recommandations contenues dans sa correspondance du 21 août et dans laquelle il demandait en substance à Samuel Eto'o de prendre toutes les dispositions idoines en vue de régler tous les aspects contentieux ou litigieux et d'aplanir toutes les irrégularités légitimement dénoncées par les différents acteurs concernés par le processus électoral à la FECAFOOT. Afin d'éviter tout trouble à l'ordre public, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a demandé à l'exécutif de la Fédération camerounaise de football de surseoir à ce processus électoral jusqu'à ce que des mesures correctives à toutes les récriminations soient prises en compte. Pour montrer qu'il va aller jusqu'au bout de sa logique, le ministre des Sports a écrit le même 14 novembre au ministre de l'administration territoriale. À Paul Atangandji, il est demandé de mettre à contribution ses services compétents sur toute l'étendue du territoire national afin qu'ils interdisent toutes les assemblées générales constitutives ou électives dans le domaine du football, y compris celles projetées par la FECAFOOT le 29 novembre 2025 en Bankomo, une banlieue de Yaoundé. La FECAFOOT va-t-elle ignorer toutes ces correspondances et poursuivre son élection? C'est la question qui taraude tous les esprits. Jusqu'ici, l'instance fêtière du football camerounais n'a pas encore réagi. Les prochains jours nous livrerons certainement d'autres rebondissements.